Philippe de la Cotadière. Un soleil et 9 planètes. La Terre et ses compagnes. Dans l'immense univers, le système solaire avec son étoile et ses 9 planètes paraît tout petit. Pourtant, à notre échelle, il s'agit déjà d'un ensemble très vaste, où les distances se mesurent en dizaines, centaines, milliers de millions de kilomètres. Pensez que Pluton, la dernière planète, n'a été découverte qu'en 1930. Cela dit, en multipliant les observations, en envoyant des sondes spatiales explorer notre banlieue céleste, nous connaissons de mieux en mieux ces astres les plus proches de nous. Les surprises ne manquent pas. Autour d'une étoile, banale peut-être, d'une taille moyenne, mais facile à étudier, tournent des déserts de pierres brûlantes, de gigantesques boules de gaz, des univers glacés. Et ce grand balai accueille aussi d'étranges satellites naturels, des milliers de petites planètes vagabondes et les comètes, ces belles voyageuses. Parmi tous ces mondes inhospitaliers, la Terre semble faire bande à part, entourée de son atmosphère à bonne distance du Soleil. Elle abrite une vie riche, foisonnante. Vous le saviez, c'est entendu, mais la comparaison avec les autres planètes vous rendra la vôtre encore plus sympathique. La famille du Soleil. La journée s'annonce magnifique à Venise. En ce matin du 21 août 1609, près de la place Saint-Marc, tout en haut du Campani, s'affaire un petit groupe d'hommes richement vêtus. Il y a là, autour du savant Galileo Galilei, autrement dit Galilée, les personnages les plus importants de la ville. L'un après l'autre, ils regardent dans une sorte de long tube portant à ses deux extrémités des lentilles de verre. Tous restent stupéfiés de ce qu'ils voient. Comme par enchantement, les objets paraissent beaucoup plus proches. Des détails imperceptibles à l'œil nu se distinguent très bien. Ce nouvel instrument qui rapproche ainsi les objets, c'est une lunette, une invention qui va bientôt bouleverser très profondément nos connaissances sur l'univers. Premières observations. En fait, cette première lunette de Galilée est encore rudimentaire. Elle ne grossit que 6 fois, mais très vite. Galilée en construit d'autres grossissant 15 fois, puis 20 fois, puis plus de 30 fois, et poussé par une irrésistible curiosité, le savant braque ses lunettes vers le ciel. Surprise, il découvre une foule d'étoiles jusqu'ici inconnues. Il voit des cratères et des montagnes à la surface de la Lune. Il remarque aussi, pour la première fois, une différence fondamentale entre les planètes et les étoiles. Les planètes, ainsi appelle-t-on depuis très longtemps des astres qui ressemblent à des étoiles, mais qui au fil des mois se déplacent de façon irrégulière dans le ciel. Planète vient d'ailleurs d'un mot grec qui signifie vagabond. Or, précisément, Galilée constate qu'étoiles et planètes vues à la lunette n'ont pas du tout le même aspect. Les étoiles n'ont pas de contour défini. Elles rayonnent, vibrent et scintillent. Au contraire, note Galilée, les planètes se présentent sous la forme de petits globes ronds, au contour bien délimité. Et surtout, contrairement aux étoiles du fond du ciel, Galilée remarque que la Lune et les planètes grossissent. Quand on les regarde à la lunette, il n'y a plus de doute. Cela signifie qu'elles sont beaucoup plus proches de nous. L'explication.
Elle a déjà été donnée par l'astronome polonais Copernic. Les planètes sont des corps plus ou moins semblables à la Terre, qui, comme elle, tournent autour du Soleil. Par ses observations, Galilée apporte la preuve que Copernic avait raison. Or, ce temps-là, on pensait que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. Pour les anciens tous les astres tournaient autour de la Terre.